tout le monde. Alors, on se retrouve pour la troisième fois. Aujourd'hui, on est toujours samedi. Donc, enfin, pour réaliser l'alternative à la crème paste que je vous avais promis et que vous m'avez demandé en commentaire. Comme je vous ai dit, j'ai rien inventé. C'est en regardant les vidéos de Karinou Créa. Donc Karine, voilà, que moi j'ai testé, mais souvent elle ne donne pas de quantité et moi j'aime bien avoir des quantités. Donc moi je vais vous donner à peu près la quantité, j'ai fait des tests et à peu près la quantité qu'il faut pour réaliser cette pâte, qu'elle n'accroche pas trop votre moule. Et bon, après il faut à peu près 3 jours pour que ça sèche, même en mettant pas très épais. Donc c'est pour utiliser ces moules plats, pour avoir donc là mes premiers tests sont là. Donc vous voyez, pour avoir quelque chose de très souple comme ceci. Voilà, parce que moi j'aime bien décorer aussi, faire du mix média. Et quand on a des boîtes carrées, qu'on veut faire un angle ou du rond, une bouteille, quelque chose, et ben c'est malléable. Le petit hic, c'est que ce matin je vous ai tourné une vidéo que vous aurez demain. Donc que vous aurez avant cette vidéo du coup, où j'utilise mon heat gun dessus et c'est le petit hic, il faut pas trop utiliser le heat gun dessus parce que ça fait gonfler et déformer un peu les motifs, ou alors il faut le faire de loin. Il faudrait que j'essaye avec un sèche-cheveux pour voir si c'est mieux, mais je pense que du coup un sèche-cheveux, la chaleur est moins forte et ça sèche moins vite. Alors pour ceci, donc on a besoin de ces petits moules extra plats. Moi j'ai ceux-là aussi, avant je faisais de la pâte Fimo et j'ai ceux-là quand je faisais de la pâte Fimo que vous pouvez aussi utiliser. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser alors j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer de ne pas être trop brouillon, mais c'est pas évident parce que j'ai toujours peur d'oublier des choses. Vous pouvez aussi utiliser des fonds de barquette. Quand vous achetez votre viande ou votre poisson, vous avez des fonds de barquette très intéressants. Vous voyez, ici ça fait des... alors, vous allez peut-être voir des petits trous, des petites bulles, mais qui ont une forme un petit peu carrée. J'ai celle-ci, voilà, là c'était une barquette de viande, alors je ne saurais plus vous dire quoi, hein. Là c'est des ronds, voilà. Là c'est un fond de barquette de steak haché, ouais, voilà. Et là c'est aussi un fond de barquette de je ne sais plus quoi. Donc voilà, donc pour vous dire que vous pouvez utiliser ça aussi si bien évidemment vous n'avez pas énormément de moules. Moi je vais en choisir parce qu'on va faire le test avec notre pâte et je vais faire aussi avec la crème paste parce que j'ai aussi la crème paste et comme ça on démoulera tout ensemble en même temps quand ce sera sec. Donc je vais me sortir quelques moules d'avance. Donc ouais, en même temps vous voyez, je vous montre ce que j'ai fait il y a quelques jours. J'ai ces moules plastiques, je voulais pas les trouer, je voulais pas trouer dedans parce que j'en ai certains comme celui-ci où, alors, je sais pas blanc sur blanc si vous allez bien voir, où le bord est très près, donc je voulais pas trouer mes moules, donc j'ai scotché, j'ai un scotch large, j'ai scotché autour, au-dessus, en dessous et je suis venue trouer pour mettre dans mon classeur et comme ça je range mes moules. Il faut que je fasse encore avec certains qui sont pas faits. Donc ça c'est mes moules que j'ai sous ma main, je vais en prendre 3, je pense que c'est largement suffisant. Chut, Titi, tu fais pas de bruit. On a Noé qui est avec nous, qui était en train de dessiner. Donc on va démarrer.
Donc pour ceci, vous avez besoin de colle blanche vinylique. Donc moi, c'est la marque Cléopâtre parce qu'il y a quelques années, je faisais de l'encadrement. Donc il me reste encore cette bouteille de colle. Mais vous pouvez utiliser une autre colle blanche sans problème. On va utiliser... Alors moi, j'avais trouvé ça à Nose. Alors ici, ils appellent ça de la Angel Clay. C'est l'équivalent de la pâte à rêve. Vous savez, cette pâte pour les enfants, extra souple, extra légère et qui, quand elle est sèche, ressemble à de la gomme, on dirait un peu. Voilà, et qui est très légère. Donc, c'est ceci qu'on va utiliser. Et notre colle blanche, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai oublié de sortir. Chut. Ah, Noé va vouloir raconter, mais Noé, faut pas faire de bruit. Parce que sinon, elles vont rien comprendre. Bah, ils sont là, tes feuilles et tes crayons. Alors, oui, 0, voilà. Donc, et alors moi, Karine nous avait fait la promotion. Elle nous avait... Enfin, elle avait acheté ce petit mixeur à Action qui doit coûter 9-10 € et je le trouve très bien parce que évidemment je veux pas faire ça dans mon robot de cuisine. Donc du coup je l'ai acheté spécialement pour ça parce que je pense que vous pouvez le faire du coup à la main, hein, fourchette dans un bol, mais ça va vous prendre du temps pour arriver à tout bien mélanger, je pense. Voilà, donc moi j'ai pris ce petit robot. Donc on va attaquer. Il vous faut, voilà, il vous faut. Donc vous voyez, je vais vous montrer la pâte. Moi c'est un gros pot, mais voilà, vous voyez ma pâte, là c'est de la pâte un peu gomme, je sais pas comment appeler ça. Alors voilà. Donc il vous faut 10 g de pâte. Bah, elle marche ou elle marche pas? Hier elle me faisait... Qu'est-ce que ça me fait? Donc moi j'ai eu la chance, il y a déjà un petit moment que je l'ai cette pâte. Ah, évidemment ça mais... Ouh, elle m'agace là. Elle m'agace. 0 s'il te plaît. Mets-moi 0 s'il te plaît. Voilà. J'ai 13. J'ai un petit peu plus. Bon, après, là j'ai 11. On n'est pas à 1 gramme près. Donc, je vous donne une petite quantité parce que... Alors, d'après Karine, elle se conserve. Moi, je préfère faire au fur et à mesure. Donc là, je vous donne les quantités que j'ai pu tester. Donc 10 g de pâte, hein, à peu près. Hein. Si vous avez 11, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous la mettez en petits morceaux dans votre mixeur. Voilà. Donc rien de compliqué. Et ensuite, on va mettre notre colle. Faut que je me dépêche quand même parce que je voudrais pas que la vidéo fasse 3 plombes. Et notre colle, j'ai pris un petit bouchon de lessive où j'ai des millilitres dessus. Et la colle, il faut à peu près... Enfin, il faut 20... Dans l'idéal, il faut 20 millilitres de colle. Mais pareil, si vous êtes... Donc, vous voyez pas, mais je suis en train de mettre ma colle à mon trait. Oui, parce que du coup on est dans ma cuisine, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc on met la colle. Donc, je vais prendre cette petite spatule. Bien pratique, c'est une petite spatule à maquillage de chez Action, mais que je me sers, voilà, dans mon bricolage.
Alors, je sais pas hein, si vous suivez Karine de la chaîne Karine ou Créa. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo que moi j'ai vue qui m'a intéressée pour faire ça. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Il faudra que j'y pense au moment où je... Parce que là, on fait ça. Ensuite, on se retrouvera... alors, pour vous tout de suite après, mais moi, dans 2-3 jours. 3 jours, je pense, pour le démoulage, évidemment, puisqu'il faut à peu près... pour être bien, il faut 3 jours de séchage. Voilà. Donc, ça y est, me revoilà partie avec mes donc. Avec mes donc. Voilà. Alors, alors, on ferme le tout. On n'est pas obligé parce que ça éclabousse pas trop. Mais par précaution, je préfère. Alors, je vais regarder la texture. Ça m'a l'air pas mal. Donc moi j'aime bien revenir racler un petit peu les bords et refaire un petit coup. Voilà, un petit coup comme ça. Ensuite, donc, je vais enlever ça. Voilà. On va prendre nos pochoirs. Donc je vais commencer par la plume. Je vais venir essuyer ça. Je me demande si j'ai quand même assez de colle. Je la trouve un petit peu... Attendez, je vais prendre ma carte. Et donc après, vous étalez sur votre carte. Vous étalez sur votre moule. Je vais remettre un tout petit chouïa de colle. Pas grand chose. Hein. Juste parce que je sens qu'elle accroche un petit peu trop mon moule. Voilà. Je remets un petit chouïa. Voilà. Donc, on vient étaler. Alors, dans un premier temps, vous étalez, voilà, tout en raclant, déjà, pour bien remplir les trous et éviter qu'il y ait des bulles. Donc, vous allez dans tous les sens. À gauche, à droite, par la gauche, par la droite, en haut, en bas. Voilà, vous reprenez, voilà. Voilà, là il est un petit peu plus malléable. Après, ça ne changeait pas grand chose. Voilà. Donc on remplit ces trous. J'aime beaucoup la chaîne de Karine parce que j'aime beaucoup ces petites astuces. Quand elle nous fait des choses comme ça, j'adore. Voilà, quand on a rempli comme ceci,
on vient du coup rétaler une couche sur le dessus. Alors pas trop épaisse, pas trop... On peut la faire quand même un peu fine, mais pas trop fine non plus, sinon ça peut-être ça se cassera. Et ensuite, quand on a mis notre couche, eh bien on essaye de faire quelque chose d'à peu près plat au dos. Mais si c'est pas très plat, c'est pas non plus très grave. Ah, j'ai juste un creux là, voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous me voyez bien parce que je suis dans ma cuisine et c'était pas évident tout à l'heure avec le... Je vous approche. Donc voilà ma première... Donc je n'ai pas l'air d'avoir trop de bulles quand je regarde au dos. Donc voilà mon premier. Il me reste de la pâte, donc je vais continuer. Par rapport à ce mixeur, parce que je sais comme Karine elle l'a utilisé, je me suis aperçue qu'on pouvait le dévisser. Parce que avec les lames, c'est pas facile d'aller chercher votre pâte au fond. Et du coup, on peut enlever... Alors je sais jamais, je crois que c'est un contresens. Voilà. Donc faire attention, il y a une petite rondelle, hein, si jamais vous l'avez. Bon, on a les mains un peu cracra, mais voilà. On récupère ce qu'on a sur les doigts. J'essaye de faire vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et puis j'ai peur qu'elle coupe. Donc ça, on va le mettre dans l'évier. Et je vais chercher ma pâte. Du coup, elle est beaucoup plus facile à aller chercher au fond parce que je n'ai plus les lames qui me gênent. Voilà, c'est comme le Thermomix. Voilà, donc peut-être que si vous avez ce petit mixeur, vous ne saviez peut-être pas qu'on pouvait enlever les lames. Moi, je l'ai découvert en faisant mes tests. Donc voilà, donc là, on vient mettre une légère couche un petit peu plus épaisse. Et puis, j'ai envie de dire, faut pas, enfin, on aime bien quand c'est parfait, mais souvent dans le mix média, on les déchire nos trucs. Enfin, moi, j'aime pas les choses trop nettes. Donc voilà, je le mets de côté. Et ce qu'on va faire ensemble, on va faire un petit bout de ça. Comme ça, je vais essayer de finir ma pâte. Voilà. Donc, on va faire un petit bout. Et on testera, quand ce sera sec, on testera autre chose ensemble. Il faut que j'y pense. Quand ce sera sec. Donc là, je remplis d'abord mes trous. Voilà, et je viens étaler un surplus. Alors c'est marrant parce que je trouve c'est long à sécher parce que ça met 3 jours. Mais quand je l'utilise là comme ça pour étaler, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure ma pâte elle durcit alors qu'elle est super longue à sécher quoi. Voilà, mon fond de barquette, bon il n'est pas parfait mais c'est pas grave. On va faire celui-là parce que je ne l'ai pas encore fait celui-là. Je voudrais bien voir le résultat.
On en est à combien là? 29 minutes. J'espère qu'à la demi ça va pas, qu'à 30 ça va pas. Alors, j'ai pas protégé ma table. C'est pas bien, faites pas comme moi. Voilà. Et quand vous avez fini, vous mettez de l'eau bien chaude dans votre pot, voire vous le remontez. Vous mettez de l'eau bien chaude savonneuse, vous faites tourner votre mixeur. Vous faites tourner le mixeur et ça vous le nettoie en grosse partie. Je fais pause, je finis de taler ça, de me nettoyer tout et je reviens. Donc voilà, donc j'ai nettoyé ma table, donc vous inquiétez pas, hein, si vous en mettez sur la table, rien de grave, ça s'en va très facilement, ça ne colle pas super dur. Donc on va laisser ça sécher et on va en faire une plaque. Donc vous vous rappellerez, c'est, attendez, là j'avais pris la plume pour notre pâte à nous. Et celle-ci, c'est la pâte aussi qu'on a fait ensemble. Et là, on va faire la crème paste. Comme ça, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, ma petite carte de fidélité. Ah là, hein? Qui est ma copine en ce moment, parce que je l'utilise beaucoup. Donc, voilà. Donc, la crème paste, c'est une crème qui est très, très légère, on le sent, hein, qui s'applique comme du beurre. Vous voyez. Donc, moi, j'aime beaucoup la crème paste, hein, mais voilà, c'est un coût, quoi. Parce que là, mon petit pot, il date, il est à 5,95 €, mais je ne sais pas si maintenant elles sont pas à 7 € les pâtes. Et donc, voilà. Donc, je m'en passerai pas, hein, de la crème paste, ça c'est sûr, je l'utiliserai. Mais en fonction, suivant ce que je fais. Parce que bon, celle qu'on a fait ensemble, bah, je suis super contente. Le seul hic, bah, c'est mon essai de ce matin avec le Heat Gun, quoi. C'est ça le hic, c'est que du coup, comme c'est de la pâte à rêve, là, ça gonfle, ça réagit à la chaleur et ça gonfle. Donc c'est le seul hic. Alors sinon, bah, il faut laisser sécher, prendre son temps et laisser sécher. Sauf que moi, je suis pas patiente. Ah là 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 là. J'aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien avoir le résultat pas longtemps après. Donc voilà, donc vous voyez, je sais pas si voilà en vidéo vous pouvez voir la différence, mais celle-ci elle est... Alors j'ai entendu aussi, ou j'ai lu, je sais plus, sur un groupe Facebook, qu'on pouvait mettre, je crois c'est à peu près 3 couches de gesso, alors en les laissant sécher entre chaque couche. Et qu'on obtenait, alors après je sais pas si on obtient quelque chose de souple, il faudra que je teste. Parce que moi ce que j'aime bien sur cette pâte c'est la souplesse. Parce que j'avais testé aussi avec la pâte action de l'eau et de la colle. D'ailleurs j'ai des morceaux par là, je vais vous montrer ça, sauf que c'est pas souple, ça reste dur et moi c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment cette souplesse. Là j'ai un caca truc qui, je sais pas, qui me fait une crotte. J'arrive, Noé m'attend pour que je lui mette son film. Voilà. Donc
Bon, ceci dit, dans un petit pot comme ça, on en fait quand même quelques-uns, mais parce qu'il faut bien racler, il ne faut pas mettre trop en épaisseur. Mais voilà, ça a un coût. Donc, alors si j'ai une autre alternative, mais ça on y viendra plus tard. Je vais déjà voir. J'ai des morceaux là. Donc pareil, il faut que je les travaille. Je les ai pas travaillés encore. Il faut que je vois si au heat gun ça bouge ou pas. Si ça bouge pas, ça peut être intéressant. Plus intéressant que la crème. Donc voilà, ça c'était un essai que j'avais fait. Pâte d'action, de l'eau et de la colle. Et ben moi là, si je plie, ça casse. Donc je peux pas, c'est trop dur pour moi. Donc là, vous voyez, j'ai d'autres... pareil, ça c'est la même chose. C'est, voilà, je peux faire que ça. Mais là, si je force, ça... Voilà, et mon autre alternative, je sais pas si vous connaissez, c'est le latex. Là. Donc le latex, bah, ça se fait très bien sur les moules. C'est long aussi à sécher. J'ai du moto. C'est long aussi à sécher. Par contre, voilà, c'est très souple. Par contre, je ne les ai pas encore travaillés avec du gesso dessus et le heat gun. Donc, il faut que je teste ça parce que là, si je ne me trompe pas, le grand pot, je ne sais pas si c'est pas d'1 litre, c'est dans les 15 €. Donc là, ça peut être intéressant au niveau tarif. Mais il faut que je les travaille. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, pour moi, on se retrouve dans 3 jours. Par contre, vous ne quittez pas parce qu'on se retrouve tout de suite. Je ferai une deuxième vidéo, je mettrai au bout. Allez, à tout à l'heure. Me revoici. Donc, aujourd'hui, on est mardi. On se retrouve pour démouler nos moules. Nos moules faites de pâte à rêve et de colle. Donc je viens décoller, je viens gratter un peu mes bords. Je vais vous montrer comme ça avant pour pouvoir arriver à attraper, voilà, que ça se soulève et à attraper. Et je viens démouler tout doucement. Alors je vais essayer de faire avec vous. Voilà. Alors, donc parfois ça se casse quand ça doit être un petit peu fin là où j'ai mis de la pâte. Alors, attendez, je gratte tout mon tour, je décolle tout mon tour à l'ongle. Donc je fais, je sais pas si vous voyez, je décolle tout comme ça. Mon tour et je décolle tout doucement pour pas tout arracher comme une brute. Alors si vraiment ça se déchirait, si vous tentez l'expérience et que ça se déchire de trop, c'est que vous n'avez pas mis assez d'épaisseur. Vous voyez. Voilà, bon, il me manque un petit bout là qui est resté dans le moule, mais ça c'est pas grave, ça s'enlève facilement. Donc on moule et ce qu'on a réalisé ensemble. Et vous voyez, ça reste très souple, vous pouvez le plier et ça ne casse pas. Donc ma jolie plume. On va démouler celui-ci pareil, même recette, pâte à rêve. Et alors celui-là va peut-être être un peu plus délicat parce qu'il me paraît plus fin. J'ai dû en mettre moins.
Donc toujours pâte à rêve et colle, celui-ci. Et après on va démouler celui que j'ai fait avec la crème paste. Voilà, j'ai des petits endroits qui se déchirent, mais bon, ça après dans le mix média, c'est pas grave. Je l'ai peut-être fait un petit peu fin celui-ci. Pas mis assez de pâte en épaisseur. Allez, décolle-toi, qu'on perde pas trop de temps, parce que je sais qu'il y a déjà une demi-heure sur la vidéo d'avant. Voilà, ça se décolle quand même relativement bien. Et voilà, il y a des petits endroits où j'ai pas dû mettre assez d'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Donc mon moule. Et voilà. On va démouler celui de la pâte à rêve. Donc on sent hein, au toucher que c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc pareil, je gratte un peu mes bords parce que bah, sur les bords, bien souvent, on a moins d'épaisseur. Donc moi, je viens gratter. Déjà tout mon bord, je décolle déjà tout mon bord de moule bien souvent. Alors, je vais faire pause. Voilà, j'ai décollé tout mon bord, donc on le décolle tout doucement, on s'y prend pareil, doucement. Et là pareil, je pense que par rapport à d'habitude, j'ai peut-être mis un petit peu moins de pâte. En même temps, quand c'est la crème paste, bah, on essaye d'économiser un peu notre peau. Hein. Mais il faut prendre son temps, il ne faut pas s'énerver. Il faut bien décoller vos bords. Parce que si vos bords sont collés, bien souvent, c'est là que ça vient se déchirer dans un petit coin. Et voilà mon moule à la crème paste. Je vous montre. Voilà, donc crème paste, colle et pâte à rêve. Franchement, voilà, celui-là est peut-être encore un peu plus souple, mais vous voyez que avec les deux, voilà, je peux les plier et ça ne casse pas. Donc le seul hic, c'est par rapport à la crème paste, celui-là, le heat gun, il aime pas trop. Alors je sais pas si c'est l'intensité de la chaleur qui fait un peu gonfler la pâte, donc je me suis dit il faudrait que j'essaye au sèche-cheveux, j'ai pas encore fait. Donc et ma crème paste. Voilà. Sinon, oui, on avait ça, j'avais fait aussi sur, si vous vous rappelez, sur mes petits moules, enfin oui, vous allez vous en rappeler parce que vous venez de voir la vidéo, enfin, vous êtes dessus en fait. Colle pâte à rêve, donc mon fond de barquette de steak haché, et je vais vous montrer quelque chose aussi que je fais avec ça. Voilà, donc mes petites boules. Donc là j'ai eu quelques petites bulles, mais ça c'est pas grave, ça donne un effet bien au contraire. On prend une chute de papier. On prend notre encre, vous prenez votre petit moule que vous venez de faire, voilà, vous mettez de l'encre, vous ancrez, vous appliquez sur votre... Et voilà, et vous avez vu mes petites bulles, et ben ça fait très sympa je trouve. Donc ça, c'est des petits morceaux que vous pouvez vous faire
Par contre, ça avec... alors, je vais faire pareil avec celui-là. Alors, je fais vite fait. Hein. Hop, on va le faire au dos pour mieux se rendre compte. En plus, ma feuille n'est pas très grande. On applique sur notre papier et voilà ce que ça donne. Et ça, pour faire des fonds, eh ben, ça peut être très sympa. Ça agrandit notre palette de tampons de fond. Donc ça, par contre, je trouve ça génial pour ça. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à garder vos barquettes, vos fonds de parquette. Après, j'ai fait d'autres tests. Je crois que c'est hier que j'ai fait ça, mais pour hier ou avant-hier, mais pour le coup, c'est pas très sec. Enfin, il y en a un qui est pas très sec parce que j'ai dû remettre ce matin. J'ai fait l'essai. Je vous avais dit que j'avais lu, je crois, sur Facebook qu'on pouvait faire qu'avec du gesso. Donc j'ai fait l'essai ce matin, sauf que c'est pas très très sec. J'ai fait l'essai ce matin. Enfin pas ce matin, hier, mais ce matin j'ai de mettre que du gesso, mais bah, il n'est pas encore très très sec. Donc il faudra peut-être, je vais essayer de le sécher. J'arrive un petit peu à décoller là. Et ça c'est que du gesso. Et je me dis que du gesso, il gun normalement, pas de souci. Enfin, si, ça peut des fois je sais que ça fait des bulles si on fait trop près. Mais il n'est pas sec. Donc je ne vais pas pouvoir vous le démouler, il n'est pas sec. Je reviendrai avec une autre vidéo vers vous. On essaiera de le démouler ensemble, en espérant que ça ne casse pas. Donc ça, c'est que du gesso. Ici, alors je ne sais plus, est-ce que c'était que du gesso aussi, parce que j'ai fait plusieurs essais. Et là, alors vous voyez, ça creuse en fait quand on met le gesso, donc il faut revenir mettre une couche. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon moule, parce que là j'ai essayé tout à l'heure, j'arrive à décoller mais ça casse, voilà, vous voyez, j'arrive à obtenir, voilà, mais ça casse, quand on démoule ça casse. Alors peut-être en revenant de mettre une couche d'épaisseur ça cassera moins. On essaiera ça encore ensemble, il faut que je vois ça. Mais ça, c'est pareil, des petits morceaux comme ça, ça peut être intéressant pour venir mettre sur notre mix média. Celui-ci, j'ai fait celui-ci aussi. Je sais plus, parce que alors j'ai fait, ce que je viens de vous montrer, c'est que gesso. Et j'ai fait gesso plus colle. Et gesso plus colle, je crois que celui-là c'en est un. Là ce que ça donne, il a cassé un peu, mais parce que pareil, il faut que j'ai les petits trous là, c'est les petites bulles elles ressortent, du coup c'est pas bien plein, peut-être pas assez épais, donc ça il faut que je vois ça, que je retravaille ça, que je laisse bien sécher. Parce que en épaisseur, donc toujours ce moule là, gesso et colle, et bien celui-ci, regardez ce que ça me donne. Gesso et colle. Voici mon moule ici. Et comme là, mon moule est beaucoup plus creusé, et bien voici ce que ça me donne. Du gesso et de la colle et c'est souple. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai un autre cœur que j'ai fait ici. Et ça se démoule, vous voyez, vous appuyez derrière et ça se démoule tout seul. Voilà mon petit cœur, donc c'est celui-ci. Voici ce que ça donne. Du coup, je trouve ça très intéressant aussi pour le mix média. Eh bien, en remplacement peut-être de la résine. Parce que là, on a de la souplesse qu'on n'a pas avec de la résine. Donc ça, pour faire sur des choses arrondies, c'est intéressant. Sur une bouteille ou des choses comme ça. Donc voilà mes essais, je vous pense vous avoir tout dit. Ça, j'aime beaucoup. Gardez vos fonds de... Gardez votre fond de barquette. Ça, je pense que je vais travailler avec ça. J'aime beaucoup ça. Désolée.
Hop, j'ai coupé. Eh bien, de toute façon, j'allais vous laisser là, puisqu'on essaye de m'appeler, donc je vais rappeler, je sais pas qui c'est. Je réfléchis et puis je vais refaire des essais avec colle gesso. Lui, je le laisse sécher, c'est que du gesso pour voir ce que ça donne et je reviendrai vers vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.